Bonjour les amis. Alors, j'ai eu quelques retours et apparemment, ce serait bien que je fasse des vidéos en allant un peu plus lentement. Donc, je vais essayer de faire un retour aux bases en fait. Une explication claire de comment utiliser Tinkercad et déjà avec les formes de base. Donc, je vais faire plusieurs petites vidéos qui permettront de faire une révision en fait de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà, alors Tinkercad, donc pour ceux qui connaissent déjà, vous vous connectez, vous créez un compte et vous allez à partir de ce moment-là pouvoir créer des conceptions. Donc moi j'ai un compte, je vais créer ma conception. Donc je vais me répéter pas mal hein, dans ces vidéos-là, cette suite de vidéos, mais pour pouvoir faire une révision tout simplement. Donc une fois que je crée ma conception, je me retrouvais ici avec un plan de construction. C'est mon plan de travail en fait, tout simplement. Pour pouvoir utiliser des cotes, parce qu'on utilise beaucoup les cotes, donc les mesures en centimètres, millimètres sur les box, je peux ajouter une règle. C'est ce que je fais en général. Donc voilà. Moi, par défaut, la règle, je la place au milieu, mais vous pouvez la placer où vous voulez. Alors, vous avez le mode gris ici. Quand je clique ici, vous pouvez mettre la taille de votre plan de construction. Moi j'ai un plateau qui fait 220 sur 220, donc par défaut, ça suffit. Et vous pouvez aussi choisir les unités. Bon, choisissez les millimètres, ce sera plus simple. Voilà. Donc j'ai placé ma grille. J'ai placé ce qui va me permettre de faire des mesures. Bon, supposons que je veuille faire une box rectangulaire de type Frankenschool par exemple. Donc, sous Tinkercad, on travaille avec des formes simples qu'on modifie, qu'on creuse, qu'on agrandit, qu'on diminue. D'accord? Bon, moi, je vais de type Frankenschool, c'est plutôt rectangulaire hein, comme forme. Donc, par défaut, quand je déplace, donc je clique, je reste appuyé sur boîte et je déplace sur mon plan de construction. Ici, vous voyez, par défaut, la taille, c'est un cube de 20 de hauteur, 20 de, de longueur et 20 de largeur. Donc voilà. Et comme vous voyez, quand je le déplace, il a le point de référence ici qui est 0. Donc là, mon cube est à 13 de l'axe des X et 20 de l'axe des Y. Donc moi, ça vous permet de, de travailler avec la symétrie. Donc la Frankenschool, supposons qu'elle fasse 24, 44, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 44 de large. Elle fait 25 d'épaisseur. Excusez-moi, je suis malade. Voilà. Et excusez-moi, elle fait 74 de hauteur. Voilà, ça va être vraiment la base de ma box. Je vais même mettre ici 20, 24. Voilà. Donc vous voyez que là, ma box, en fait, par rapport à l'axe des X, si je veux répartir la longueur de 24 mm de chaque côté,
je dois mettre ici moins 12. Parce que si je mets moins 12, j'aurai 12 d'un côté de l'axe des X et 12 d'un côté de l'axe des Y. Voilà. Donc moins 12 parce qu'on est en dessous de l'axe des X. D'accord? En dessous de l'axe des X, ça devient négatif. Et à gauche de l'axe des Y, ça devient négatif aussi. Voilà. Alors pour monter et descendre, vous cliquez ici sur forme. Vous voyez, ça monte, ça descend. Vous voyez que les angles ici sont assez vifs. Ce que je peux faire, c'est arrondir légèrement les angles ici. Si je veux avoir un diamètre de 1 mm, je dois mettre un rayon de 0,5. Donc ici, je clique sur ma box. Vous avez vu, dans forme, on a différentes options ici. Donc là, c'est la longueur par défaut, la hauteur par défaut. Mais là, j'ai aussi une option rayon. Donc je clique une fois sur rayon. Je mets 0,5. Et là, j'ai un petit arrondi. Par contre, je vais... Le nombre d'étapes... Les étapes, c'est le nombre de divisions de mes rayons. Bon, mettez le maximum. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma petite box qui fait à peu près... qui a la bonne taille. Et qui va me permettre de créer ma box. Alors, ce volume-là, je vais devoir le creuser. D'accord? Vous voyez qu'il fait 74 ici. 74 de haut. Donc, vous avez aussi des boîtes, des cubes de perçage. Vous voyez, c'est des petites box, donc je clique. Je vais lui mettre une hauteur de 66, parce que c'est la hauteur à peu près d'un accu. Parce qu'un accu 18650 fait 65, 18 de diamètre, millimètres, et 650 millimètres, 65 millimètres de hauteur. Donc moi je rajoute 1 millimètre, tout simplement. Et là je vais faire comme si j'avais deux accus. Je vais lui donner la largeur de deux accus. La largeur des accus, moi je calcule comment? Je prends l'accu, pour moi fait 19. En fait il fait 18 nains. Mais je rajoute 1 millimètre comme pour la hauteur, puisqu'il fait 65, je rajoute 1 millimètre, ça fait 66. Et pour le rayon de mon accu, il fait 18, je rajoute 1 millimètre, ça fait 18, ça fait 19. Donc comme j'aurai deux accus, la largeur il va faire ici 38. Voilà. Alors, ici, bah, là je vais mettre la largeur de l'accu, donc plus 1 millimètre. Voilà, et ça va me servir à creuser ma box. Par contre, comme j'ai envie de creuser complètement, je vais agrandir ici. Je vais mettre plutôt... Alors, ici ça fait 24. J'ai mis 24. Donc il faut que je rajoute 5 mm. 24 ici. Alors vous voyez qu'en bas c'est pas bon. Il faut que je soulève par rapport au plan de construction. Ça se fait simplement avec... Ici on a la distance par rapport au plan de construction. 66, 74 moins 66, ça fait 8. Donc je divise par 2 pour avoir la même distance en bas et en haut. Donc ici 8 par 2, ça fait 4. Là on a une box qui fait 44. 44 moins 36, ça fait 6. Donc ça veut dire que ma box normalement ici, je devrais avoir 3, puisque 3 divisé par 2. Voilà. Alors maintenant, il y a la distance par rapport
au bord ici. Là, j'ai 19. Alors, et j'ai envie justement, j'ai envie que ça creuse de laisser 2,5 mm de chaque côté. Donc je dois mettre mon volume de perçage à 24 moins 24 divisé par 2 moins 2,5 par rapport à l'axe ici. Plus 2,5, ça fait 12. Plus 2,5, normalement ça fait 14,5. Voilà. Donc normalement je devrais avoir ici, si je creuse, je vais vous montrer une façon de pouvoir faire. Je peux sélectionner ma box et la transformer aussi en perçage. Là, vous voyez, on voit à peu près où va arriver le perçage. Donc le perçage va arriver à peu près ici. Je resélectionne ma box et je la transforme en solide. Je sélectionne et je groupe. Donc pour sélectionner, je reste appuyé bouton gauche, je tire, vous avez une sorte de petit carré rouge, une forme avec des petits pointillés. Quand je lâche, ça va sélectionner toutes les formes qui sont à l'intérieur du point que j'ai sélectionné. Voilà, je groupe. Et le fait de grouper un perçage et un volume solide, eh ben ça va créer, donc ça va me créer mon volume complet ici. Voilà. D'accord? Donc on a notre volume simple qui a été creusé et qui va nous permettre de faire à peu près notre box. Alors ce que je vais faire avant d'arrêter, je vais juste, j'espère que vous avez à peu près compris. Ça c'est vraiment la base. Avant de terminer, je vais donc creuser à l'intérieur de la box pour mettre l'endroit où va se trouver la porte. Donc je vais récupérer encore un volume de perçage. Donc je reste cliqué sur boîte. Alors ce que je vais faire, puisque je mets 38 plus 2 mm, donc ça fait 40. Là je vais mettre 66 plus 2, ce qui fait 68. Et là l'épaisseur c'est 2,5, je sais pas si 2,5. Et là je vais le soulever de 3 simplement. Voilà, je me suis trompé, c'est pas 58 mais 68. Voilà. Normalement, quand j'arrive ici, vous allez voir, ça va en plus creuser l'intérieur de ma box. Donc, là, je suis bien à 2, puisqu'on doit laisser 2 d'un côté et 2 de l'autre. 40 plus 2, ça fait bien 44. La largeur de la box. Voilà. Et là, alors, puisque vous voyez que la cotation est prise à l'extérieur du volume de perçage. Donc, puisque ma box fait 24, ici, ça devrait être 12, moins 12. Voilà. Ah. Je peux toujours revenir en arrière en faisant retour arrière, sélectionner, et je mets moins 12. Voilà. Je vais quand même faire sélectionner mon volume de perçage. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais le déplacer, donc je clique dessus, je reste appuyé bouton gauche et je le transforme en solide. Et ça va être tout simplement ma porte, puisqu'elle fait la même taille que mon volume de perçage. Je sélectionne tout, je groupe
Et voilà, donc vous voyez, on voit que des petits épaulements ont été créés. Donc ça va me permettre facilement d'emboîter la porte à l'intérieur de la box. Et en plus, j'ai donc ma porte déjà toute prête. J'aurais plus qu'à... Là, vous voyez, hein, ça s'imbrique parfaitement puisque c'est là. Elle a servi de gabarit pour le perçage, donc voilà. Donc je m'arrête là et on continuera la prochaine fois. Donc là, je vais mettre box, pas à pas. Ah, pas. Je mets toujours des numéros de version. Bon à une prochaine pour la prochaine vidéo pour continuer les box pas à pas.